Rappelons quelques évidences. Nous ne marchons pas tous à la même vitesse, nous ne tenons pas tous debout de la même manière. Avec l'avancée en âge, il est assez classique de constater un ralentissement de la foulée, un équilibre parfois plus précaire et une plus grande difficulté à des gestes de la vie quotidienne. En nous plongeant au cœur de l'activité du Centre nantais de gérontologie clinique du CHU de Nantes, cette vidéo vise à illustrer la manière dont les professionnels de gérontologie clinique évaluent les éventuelles altérations des fonctions motrices et ou de fonctions mentales chez les personnes âgées et, le cas échéant, quel type de prise en charge et de rééducation gériatrique leur sont proposés. Situé à l'hôpital Bélier, le Centre ambulatoire nantais de gérontologie clinique est un lieu d'expertise proposant une offre de soins en concertation avec les réseaux ambulatoires et les médecins traitants, afin de prévenir le vieillissement pathologique ainsi que l'hospitalisation inadaptée. Véritable problème de santé publique, puisque près d'un tiers des patients de plus de 65 ans chutent au moins une fois par an, la mise en place d'une évaluation pluriprofessionnelle nous semblait indispensable au sein de l'hôpital Bélier. Les patients chuteurs ou à risque de chute sont adressés via la filière gériatrique ou par les médecins traitants. Un temps d'évaluation d'environ 2h30 est proposé aux patients et comporte un examen médical complet, mais également plusieurs évaluations paramédicales par le kinésithérapeute, l'infirmière spécialisée en gérontologie et la podologue. À l'issue de ce bilan, et au cours d'une synthèse réunissant les différents professionnels, peuvent être mis en évidence des facteurs de risque de chute, des troubles de l'équilibre ou de la marche. En accord avec le patient, une rééducation au sein du centre ambulatoire est proposée. En premier lieu, l'évaluation métrologique de la marche est réalisée sur un tapis connecté permettant d'enregistrer les paramètres de la marche. À partir d'activation de capteurs intégrés dans le tapis, via un ordinateur traduisant les signaux des données chiffrées. Sur ce modèle de tapis d'une longueur active de 8,90 m, pas, cycle, position des pieds, variabilité sont enregistrés. Ce qui est recherché, c'est la saisie des caractéristiques individuelles de la marche du patient, afin d'en avoir une représentation la plus précise possible, une allure, les défauts, les compensations, en d'autres termes, une cartographie permettant une analyse qu'une observation clinique ne pourrait pas faire. 4 marches sont effectuées. Une marche à allure normale, sans parler ni s'arrêter, expression de la marche usuelle et confortable. Une marche à vitesse rapide, sans courir, qu'il y ait toujours un contact avec le sol, à la recherche d'une réserve fonctionnelle. Une marche associée à une consigne de double tâche décomptée, compter à l'envers à voix haute, à partir de 50 de 1 en 1, sans s'arrêter de marcher. Nous recherchons là l'incidence d'une activation cérébrale sur l'allure de la marche censée être automatique. Enfin, nous sollicitons une tâche de fluence verbale en demandant au patient de citer de plus de noms d'animaux possibles tout en gardant sa marche normale. Les 2 dernières évaluations cherchent à connaître la façon dont le patient gérera ce qui est appelé le paradigme de la double tâche lors de la marche chez le sujet âgé, où l'attention doit faire le choix entre 2 épreuves qui lui réclament un niveau de contrôle sous-cortical. En conséquence, si la marche réclame autant d'attention que la tâche de décompte ou la tâche de fluence verbale, notre enregistrement se traduira par une variabilité exagérée des temps de cycle de la marche, normalement inférieure à 5%. Les principaux paramètres analysés dans l'évaluation de la marche sur tapis sont la vitesse, la régularité, la longueur et symétrie du pas, la base de support, les oscillations sur cette base, les temps d'appui et d'oscillation. L'ensemble de ces paramètres nous apporte des informations réellement utiles pour la prise en charge rééducative. Autre test, le Time Up and Go test, est un parcours chronométré consistant à se lever d'un siège, marcher à une allure normale et confortable, faire demi-tour à 3 mètres et revenir s'asseoir. C'est un test de performance de marche décrit par Pozziadlo et Richardson, avec une valeur seuil à 20 secondes, au-delà de laquelle la marche est considérée comme anormale. L'épreuve du Time Up and Go imaginé traduit la capacité de la personne à se représenter mentalement le temps nécessaire pour franchir une distance, comme par exemple traverser une rue sur un passage piéton. On utilise aussi le Tinetic, qui est une évaluation de l'équilibre statique à travers des tests de levée, d'équilibre, de tour complet, d'unipodal, de résistance ou poussée sternale et de ramassage d'objets au sol, concentré de mise en situation de l'équilibre dans la vie courante hors marche.
Autre test classiquement utilisé, le 5 times sit to stand test, qui est un test chronométré au cours duquel on demande au patient de se lever 5 fois d'une chaise sans prendre appui sur les accoudoirs. Au-delà de 15 secondes, le patient est considéré comme déficitaire. On observe aussi les réactions parachutes, qui renvoient aux stratégies de protection acquises, consistant à faire un pas pour conserver le centre de gravité dans la base de sustentation en fonction de l'importance du déséquilibre. Ces réactions constituent un bon indicateur du risque de chute permanent en situation de déséquilibre. Très important, l'épreuve du relevé du sol permet d'apprécier les stratégies motrices et leur efficacité, permettant à la personne de se relever après une chute. Plus de 3 heures au sol, le risque de décès est de 50% dans les 6 mois. On utilise aussi la stabilométrie, qui permet d'enregistrer les déplacements du centre de pression du corps, traduisant l'organisation de l'équilibre statique de la personne. À travers 2 tests où il est demandé à la personne de se maintenir en équilibre bras le long du corps pendant 52 secondes, avec cible puis les yeux fermés, nous appréhendons les oscillations enregistrées, signant la qualité de l'équilibre dans le temps. Les paramètres retenus à notre niveau sont la latérisation des appuis, l'instabilité, la surface parcourue par les oscillations et la vitesse de ces oscillations. Or, nous savons, par exemple, que des vitesses importantes des oscillations sont indicatrices d'un risque accru de futures chutes ou de troubles cognitifs sévères, comme les troubles d'aimant. Enfin, il existe le Short Physical Performance Battery, qui comprend une épreuve de marche sur 4 mètres à allure normale, le test de levée de chaise à 5 reprises et 3 épreuves de maintien de l'équilibre en position debout, pieds joints, semi-tandem et tandem. Le score à cette batterie de tests est un très bon indicateur de performance physique du patient. Parmi les troubles souvent diagnostiqués, on observe des difficultés plus ou moins sévères à la marche et à l'équilibre. Quelle peut être la signification de ces troubles? Au niveau de la marche, nous pouvons observer une vitesse lente, inférieure à 80 cm par seconde ou 2,8 km par heure, dit seuil de la fragilité, une marche irrégulière, supérieure ou égale à 5% de variabilité des temps de cycle, signant un conflit attentionnel entre plusieurs tâches, une asymétrie de pas dans des pathologies orthopédiques, rhumatismales ou neurologiques, une base de support élargie pour une instabilité marquée, une marche trop régulière, mécanique dans des syndromes extrapyramidaux, améliorée par la double tâche décomptée qui permet de rythmer leur déambulation. La capacité d'accélération lors de la marche rapide permet d'apprécier la réserve fonctionnelle de la personne, dont elle aura besoin pour avoir une marge de progression en rééducation. Au niveau de l'équilibre fonctionnel, l'unipodal inférieur à 5 secondes est un indicateur de chute grave. Tous les déséquilibres intrinsèques, plus ou moins mal gérés, traduisent un maintien de station debout très précaire, avec recherche d'appui permanent et aide technique pour les déplacements. La stabilométrie nous apporte des informations sur la stratégie d'équilibre de la personne, la part de la contribution visuelle, vestibulaire ou proprioceptif. La prise en charge rééducative est de 14 séances et 2 bilans, dont un bilan intermédiaire et un bilan final. Elle se compose obligatoirement d'une rééducation kinésithérapique et psychomotrice d'une durée de 45 minutes chacune. La prise en charge cherche à corriger les déficits, développer les stratégies de compensation, rassurer, afin de maintenir la personne à son domicile dans les meilleures conditions possibles. La séance de kinésithérapie s'organise souvent ainsi: 10 à 15 minutes d'échauffement, d'assouplissement articulaire et de renforcement musculaire, 15 minutes de travail d'équilibre et 15 minutes de travail de la marche. Les gains moyens observés sur 443 patients d'un âge autour de 83 ans, pris en charge depuis 2010, sont une augmentation de la vitesse de marche normale de 13,3 cm par seconde, de 14,5 cm par seconde en vitesse rapide. Le Taepengo s'améliore de 3 points significatifs. Les surfaces des oscillations les yeux ouverts diminuent de 128 mm², tel un indicateur d'une amélioration du contrôle postural. Enfin, 48% des personnes qui ne pouvaient se relever du sol l'acquièrent en fin de prise en charge.